Thérèse Garcin, qui cette année a comme mission, et c'est loin d'être impossible, de nous parler notamment des gens célèbres de Bourgogne-Franche-Comté qui ont donné leur nom à des plaques de rue ou à des places. Oui. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Paul Thénard, et c'est vrai qu'en cette période de vendange, on peut dire merci à ce garçon quand même, qui a sauvé le vignoble, non seulement régional, français, mais aussi européen. Pourquoi donc? Oui, alors en fait, il s'agit du père et du fils, Louis-Jacques Thénard et Paul Thénard. Donc Paul Thénard, le fils, qui est né en 1819. Chacun a sa rue, hein, je dis voilà. ça au passage. Oui, tout à fait. Mais il y a des rues de Thénard un peu partout en France. Paul Thénard, donc, il est né en 1819. Il a vécu d'ailleurs au château de Talmay. Il a aussi, la famille Thénard est propriétaire de l'abbaye de la Ferté et d'un domaine de vignes à Givry. Et Paul Thénard, eh bien, c'est lui qui a découvert le sulfure de quoi? Le sulfure de carbone. De carbone, voilà. Merci Pascal. Non, le sulfure de carbone qui, grâce à cette découverte, eh bien, va lutter contre le phylloxéra qui est en train de ravager la vigne en Europe à la fin du 19e siècle. C'est lui donc qui va utiliser le premier cette méthode et il y en aura d'autres par la suite. Mais on peut dire merci à Paul Thénard car c'est le premier qui a donc, on va dire, sauvé ce vignoble, ce patrimoine viticole. Mais il a quand même suivi les traces de son papa. Alors, le père n'est pas n'importe qui. Ça, hein, voilà, Louis-Jacques Thénard. Alors, lui, il est né dans l'Aube, à La Loutière, une petite commune d'ailleurs qui a changé de nom, puisque aujourd'hui c'est La Loutière-Thénard. Il est fils de paysan, mais il fait partie des grandes figures illustres, des grands chimistes, des grands scientifiques du 19e siècle. Et Louis-Jacques Thénard, il a toujours été passionné par la chimie. Et très vite, il va inventer, découvrir plein de choses. Alors, vous savez quand vous demandez à votre voisin s'il connaît Louis-Jacques Thénard, vous savez ce qu'il a inventé? Louis-Jacques Thénard, ouais. C'est le chimiste qui a découvert le sulfite de carbone, c'est pas ça? Alors ça, on en a parlé. C'est pour voir si vous suivez. Attention, hein, moi. Je note. Sulfure de carbone. Sulfure de carbone. Voilà. Ouais, mais le père, il a inventé autre chose. L'eau oxygénée. L'eau oxygénée. Ouais. On lui doit l'eau oxygénée. Il a inventé aussi un ciment hydrofuge imperméable et surtout le bleu Thénard. Ah, le bleu Thénard qu'on voit là. Voilà. Alors, ce bleu Thénard, en fait, c'est un bleu très profond, très subtil. On va l'utiliser pour la décoration de la porcelaine de Sèvres, notamment. Et alors, les artistes peintres vont l'utiliser pour leurs œuvres. Je vais vous dire, j'ai l'impression de retrouver le bleu du jardin de Majorelle à Marrakech. Ah oui, eh ben c'est tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est un bleu très puissant. D'ailleurs, Van Gogh, notre célèbre peintre Van Gogh, dit que le bleu Thénard, il est fasciné par ce bleu Thénard d'une telle profondeur et il dit que c'est une couleur divine et on peut l'utiliser et ça rend tout de suite une atmosphère beaucoup plus profonde. À propos des on-dit, on murmure, je me suis laissé dire qu'il ne s'entendait pas avec un bisontin, un certain Victor Hugo. C'est vrai ou c'est faux, ça? Ah oui, oui. Alors, en effet, il a laissé, Louis-Jacques Thénard a laissé sa marque dans la littérature et inconsciemment, on va dire, et c'est le bisontin, en effet, Victor Hugo, qui fait de la politique, comme le baron Thénard. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes idées, surtout sur le travail des enfants. À cette époque, les enfants travaillent à 8 ans, 14 à 16 heures, et Louis-Jacques Thénard, pour lui, c'est normal. Ce qui n'est pas d'accord avec Victor Hugo. Et quand Victor Hugo va écrire Les Misérables, eh bien, vous savez, ce méchant aubergiste qui va faire souffrir... Thénardier, non? Voilà, qui va faire souffrir notre petite Cosette, eh bien, ça sera les Thénardier.